Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière, qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. La comédie de mauvaise foi prend la 3e place avec 3,8 étoiles sur 5. En 2e position, Valérie Donzelli et Frédéric Pierrot, dans Les Musiciens, obtiennent 4 étoiles. Enfin, le drame tunisien Les Enfants Rouges est premier avec un score de 4,1 étoiles. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Tous au cinéma passe en revue la totalité des films qui sortent en salle. Il paraît que la musique adoucit les mœurs, mais cette semaine, c'est pas gagné. Tu sais où c'est lire ? Sur du piano ou sur de la techno, il va falloir être en forme pour s'en sortir par le haut. Alors courage, le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Yo transformé el lamento en fiesta. Que vous ayez le blues ou bien que vous soyez rock'n'roll, il y en a pour tous les goûts et dans tous les styles en salle. Avis aux mélomanes, notez qu'il y a pas moins de 4 films musicaux à l'affiche. Voyons cela dans le détail. Commençons par un premier film signé Amélie Bonin, qui fait l'ouverture du Festival de Cannes. Si certains se souviennent de la chanson des Toubisseries, Partir un jour devient aussi cette semaine le titre de cette comédie musicale, qui est la version longue du court-métrage du même nom, césarisé il y a 2 ans. Salut maman. Oh ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là? C'est plutôt mes producteurs qui ont suggéré l'idée d'en faire un long. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Moi d'abord j'ai plutôt dit non parce que j'avais l'impression qu'on allait épuiser une certaine magie qui avait opéré et que c'est ce qui nous passionnait. C'était cette manière ludique d'intégrer de la chanson dans du cinéma et comment jouer avec ça. Et pour le coup on avait tellement l'impression de ne pas avoir tout exploré. Il y avait encore tellement de chansons sur lesquelles on avait envie de travailler. C'est comme si le cours nous avait permis de tester des choses et que là, on avait pu mettre tout ce dont on avait envie de parler dans un temps plus long. Qui dit crise, Des mondes, des famines, des tiers-mondes, qui dit amour, dit les gosses, des toujours et des divorces. Ce qui était important, c'est qu'on ne puisse pas une seconde penser à Juliette Armanet, chanteuse. Qu'on reste avec Cécile, le personnage du film, et Cécile, c'est pas une chanteuse. Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine? T'as qu'à rester nous aider. Mais j'ai une vie, putain, papa. Oh bah ça, on avait bien compris, hein. Je pense que pour Juliette, il y avait un endroit de difficulté qui tenait au lâcher-prise à un endroit qui est normalement vraiment le sien, celui de la chanson, et celui où elle est seule décisionnaire de ce qu'elle fait. Et donc, ce qu'on a fait pour parvenir à ça, c'est déjà qu'elle est beaucoup dans l'action quand elle chante. Physiquement, je veux dire. Donc, de fait, quand on est en train de penser à patiner, on peut pas être en train de maîtriser sa voix à la perfection. Et puis, il y avait aussi le fait que c'est vraiment le jeu qui prime. Je vais devoir rester plus longtemps, finalement. C'est compliqué avec mon père. Faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. Donc se concentrer sur le jeu, sur l'incarnation, sur le personnage, ça aide à décaler un peu. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable. Mais moi aussi, je le trouve insupportable. Un autre film musical qui pourrait bien créer la surprise grâce à un casting au top de la hype. Abel, de The Weeknd, Jenna Ortega et Barry Keoghan sont à l'affiche de Hurry Up Tomorrow, que l'on peut aussi bien envisager comme une digression autour de Misery et comme la mise en image de l'album éponyme de The Weeknd. Attention, ce film ne sort que le vendredi 16 mai. what the fuck is going on? Hello? Au milieu des années 80, un délire machiavélique de producteurs a conquis les charts internationaux grâce à un concept musical brillamment marketé qui s'est effondré comme un château de cartes après certaines révélations. Face it, we are imposters.
Presque 40 ans plus tard, Milli Vanilli de la gloire au cauchemar est le biopic consacré à ce vrai faux groupe culte. Everybody's talking about them. Hottest guys around. An international phenomenon. He's selling millions of records. Dancers who couldn't even sing. We once were the biggest stars on the planet. And you know why? Because we gave you what you wanted. Milli Vanilli, ça représentait la fun life. Tu vois, on a vendu près de 14 millions d'albums, 33 millions de singles, c'était à la radio. 4 hits numéro 1 aux États-Unis et c'était frais. C'était frais parce que c'était fresh. Parce que c'était un mix de rap et de chant. Avec Rob et Fab, le style aussi, le fashion, les cheveux. La sape et tout. Et de dire en fait que c'était des Européens. I'm not looking for dancers. And I'm not looking for singers. I am looking for stars. Rob et Fab, c'était des athlètes. Ils avaient des abdos en béton. Il fallait vraiment que je me rapproche toujours. Ouais. Il fallait vraiment que je me rapproche, en tout cas, physiquement de Rob. Du coup, j'avais un coach sportif et les danses. On a un chorégraphe qui s'appelle Mike Mayer, qui est en Allemagne. Et du coup, on a travaillé 6 mois ensemble, apprendre la chorégraphie de Milli Vanilli, qui est un style qui s'appelle le New Jack Swing, qui est une fusion entre le hip-hop et R&B. Et c'est beaucoup de bounce. Mais il fallait vraiment qu'on retrouve l'identité de Milli Vanilli. Choper le truc. You know the rumors. The whole act is fake. Maybe we should go to the public, come clean. We are lying to our friends, our families. What's the problem? Tout le monde ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé dans l'entièreté. Vraiment, ils ont quelques bribes, à savoir, oui, ils chantaient pas. Didn't they betray the whole world? Well, kind of. But there's another side to the story. Et dans le film, c'est ce qu'on traite. En tout cas, on a l'envers du décor et du show business. Rob, I hate to tell you, but I think most of them never heard anything about us at all. They are thinking, who the fuck is Milli Vanilli? Musique encore et toujours avec une célèbre chanteuse trans qui revient en Argentine après une longue absence pour renouer avec sa famille juive. Quiero celebrar mi bat mitzvah. Eso se celebra a los 13 años. Quand sa recherche identitaire se confronte au poids des traditions religieuses, elle décide d'organiser sa trans mitzvah. Yo transformé el lamento en fiesta. Si lo hacemos con alegría, lo hacemos mejor. Au rayon poids des traditions toujours, The Shameless, un drame qui aborde des sujets de société en Inde, comme l'avortement et la question des travailleuses du sexe, au travers d'une romance désespérée entre 2 femmes en perdition. Le film avait été présenté à Cannes l'année dernière. Devika, यहाँ की औरतें बाहर सिगरेट नहीं पीती. यहाँ की औरतें बहुत कुछ नहीं करते जो मैं करती हूँ. और तू अपने से दुगनी उम्र के रंडियों के साथ डोलती हुई नजर नहीं आनी चाहिए मुझे. जिस गंदे नाली से आई है ना, उस जगह पे जाके सड़. Retour en France pour un autre drame porté par Félix Lefebvre, repéré au cinéma il y a 5 ans dans Été 85 de François Ozon. Tu crois que tu es tout blond dans cette histoire? Enfin, tu t'es bien servi aussi. Dans le domaine, il incarne un étudiant à la dérive embauché dans un relais de chasse, tenu par 2 malfrats qui masquent des activités beaucoup plus douteuses. Les gens disent qu'il existe un point de non-retour, où les choses vont se passer parce qu'elles doivent se passer. Pour moi, c'était ce dimanche d'avril. Si t'es jeune ou que t'as été jeune et que t'as déjà senti cette sensation d'être perdu et qu'aujourd'hui, tu n'es pas en prison et que tout va bien dans ta vie, eh ben, va voir ce film pour voir où est-ce que ça aurait pu dérailler et tu vas sortir du film en te disant « Écoute, eh ben, j'ai peut-être fait les bons choix. » Je saurais pas dire quand ça a vraiment commencé à foirer, mais je sais où. Ça te dit de faire un extra demain soir? C'est un gars qui est profondément, je pense, assez pur et qui n'a pas envie de faire du mal, mais qui, influencé par un certain nombre de choses, on ne sait pas lesquelles, a envie de se projeter dans quelque chose qu'il n'est pas. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait vraiment au domaine. Des chasseurs qui viennent tirer sur des bêtes qui n'existent pas. Des bourgeois qui tirent au paintball sur des étudiantes. T'es un gentil, toi.
on ne sait jamais si on est dans le rêve ou dans la réalité. En fait, on est dans la mémoire de Damien. Et je trouvais ça assez génial parce qu'on pouvait complètement faire confiance au tableau, à la vision de Giovanni. Et, ne serait-ce que les peintures du paintball, par exemple, sur les arbres, à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible. C'est que c'est des trucs surréalistes. J'en ai rien à foutre, moi, si c'est dégradant ou je sais pas quoi. 1000 €, je les prends. Mais ils peuvent mettre 3000 balles juste pour s'amuser. Pourquoi pas? Tu viens, Damien? Comment? Toute cette dimension de rêve, elle nous permettait aussi d'essayer des choses qu'on n'aurait pas forcément essayé si c'était très réaliste. Bah, viens, on se barre. Viens, on se barre. Ensemble. Allez. On roule toute la nuit. On arrive demain matin. Après le film noir, voici une comédie à l'humour noir. Sur le principe de l'effet boule de neige, Accident domestique démontre par l'absurde et avec goût du blasphème très prononcé qu'acheter une table basse à laquelle il manque une simple petite vis peut vous mener aux portes de l'enfer. Que no han metido un tornillo que falta para el cristal en la caja, los putos suecos estos. Son la culpa de los suecos, cariño. Es culpa del cutre del vendedor que te ha estafado con la mesita. Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. 2 documentaires sont à l'affiche cette semaine. Drift Ascension nous plonge aux côtés d'un jeune pilote ambitieux dans le monde du drift, sport automobile, dont le but est d'effectuer des dérapages aussi spectaculaires que contrôlés. La beauté d'un rêve, ce n'est pas seulement de l'atteindre, c'est surtout le chemin parcouru qui compte. Beaucoup plus rural, le documentaire Se souvenir des tournesols se déroule dans le sud-ouest et s'intéresse au dernier été d'une bachelière à la campagne avant de partir à la ville pour construire son avenir. Elle s'en va, Anaïs. Tu seras toute seule avec papa et maman. Moi aussi. Même pas vrai. Un peu plus au sud-ouest encore, voici le biopic consacré à Marco Enrique, qui fut le président de l'Association des victimes espagnoles de l'Holocauste, sans jamais avoir vécu dans les camps. Sé que está mintiendo. Marco, l'énigme d'une vie, raconte l'histoire vraie d'un menteur invétéré, enfermé dans son mensonge jusqu'à sa mort en 2022. Enrique, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, se he dicho 1000 veces. Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg. Un scandale a éclaté en 2005 quand l'historien espagnol Benito Bermejo a dévoilé la supercherie au sujet de Enrique Marco, qui était le porte-parole de l'association des déportés espagnols victimes des camps de concentration nazis. C'était un excellent orateur, connu pour son implication mémorielle. Mais en réalité, il n'a jamais été interné dans un camp de concentration. Jo soc l'Enric, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6448, un número que m'acompanyarà tota la vida. Pour nous, ce personnage de Marco, car c'en est un, est totalement énigmatique et absolument fascinant. On ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi il a agi de la sorte. ¿Estuviste en Flossenburg? ¡Que sí, cojones! Y no sé, es que, perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es una cosa y derribo, me parece a mí. Dans l'histoire de l'Espagne, la mémoire, depuis la guerre civile en 1936 jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet polémique chez nous. Hemos mandado tu fotocopia de registro al campo de Flossenburg. Sí, les hemos preguntado si tal y como indica esa fotocopia, el número de presos 6448 corresponde a Enrique Marco. Estamos esperando respuesta. D'une manière formelle, c'est un thriller, c'est aussi un drame familial, mais avant tout, c'est un drame historique. Sisplau, de veritat. Nous opérons à plusieurs reprises un pas de côté pour rappeler qu'il s'agit d'un film de fiction. C'était important pour nous, en tant que cinéastes, de rappeler que c'était notre regard sur Marco, de rappeler également que tout le film est une mise en scène, la manipulation d'un récit. Car on sait et on voit bien qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à croire des réalités tendancieuses.
has estat a Flossenburg. Enfin, on ne pouvait pas faire le tour complet des sorties de la semaine sans vous montrer des images du 6e opus de la saga Destination Finale qu'on attendait depuis 14 ans. Death is coming for our family. It all started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Only by embracing death will it pass you by. C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir. Maybe death's not actually coming for our family. Because that would be crazy.